Combien d'argent auriez-vous fait si vous aviez suivi toutes les recommandations publiques de Julien Roman sur sa chaîne YouTube? Il y a à peu près un mois, j'ai réalisé une vidéo avec ce même concept sur le plus gros youtubeur de notre écosystème, Asher. Et les résultats ont été pour le moins impressionnants pour la taille de ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va remettre le couvert avec cette fois Julien Roman qui a été assez prolifique avec beaucoup de vidéos top de crypto-monnaie cette dernière année. En tant que youtubeur, faire ces top crypto est un exercice assez difficile parce que à chaque vidéo, il faut que tu trouves des nouvelles cryptos, il faut éviter que tu te répètes et il faut faire les recherches sur chaque crypto pour être à peu près certain de ce que tu recommandes. Donc globalement, tu te retrouves à mettre en avant des petites cryptos sur lesquelles tes convictions ne sont pas forcément très fortes puisque tu dois mettre en avant pas mal de cryptos et donc tu peux pas faire la recherche sur toutes les cryptos et surtout, elles sont très risquées. Donc pour moi, c'est un exercice vraiment difficile que je ne fais pas malgré le succès que ça peut avoir sur YouTube. Julien, lui, a décidé d'opter pour cette stratégie et du coup, on va voir ce que ça a donné en termes de performance sur cette dernière année. Je le rappelle, ni moi ni Julien sommes des conseillers en investissement et il faut absolument que vous fassiez vos propres recherches et que vous créez vos propres convictions par rapport au monde de la crypto-monnaie avant d'investir. Sur ce, bon, je vous invite à liker, commenter, le tout pour l'algorithme parce que c'est cadeau et ça fait plaisir. Trêve de mondanité, c'est parti. Si on regarde le top crypto-monnaie de Julien, on a beaucoup de rouge et à la fois beaucoup de vert, parce que c'est le jeu quand on recommande des 30-40 crypto-monnaies par an, forcément on va avoir des cryptos qui prennent bien tarif et des cryptos qui fonctionnent très bien en termes de performance. En termes de performance, les meilleures cryptos qu'il a recommandées sur sa chaîne YouTube sont les cryptos Engine, Seal et VeChain. Donc pour la majorité, ce sont pas forcément des cryptos que je connais ou en tout cas que j'ai recherché, mais apparemment ça a très bien fonctionné pour lui avec respectivement comme performance 404%, 308% et 300%. Maintenant au niveau des pires crypto-monnaies citées en termes de performance, encore une fois, on a OMI à moins 95%, VPP à moins 72% et Hiro à moins 63%. Les cryptos qu'il a cités le plus de fois dans ses tops sont ADA en premier, où il l'a cité environ 4 ou 5 fois, on a Ethereum derrière et forcément le papa Bitcoin qui arrive aussi. Là on se retrouve sur notre Excel et globalement ce que j'ai fait pour calculer tout ça, c'est que j'ai regardé toutes ces vidéos, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, j'ai noté tout ce qu'il avait fait en termes de recommandations et toutes les cryptos dont il avait parlé, je les ai achetés à la date auquel il en parlait avec 50$. S'il a parlé plusieurs fois en fait d'une crypto, je l'ai racheté encore avec 50$. Donc on voit ici que par exemple ADA, il en a parlé 6 fois, donc je l'ai acheté 6 fois avec 50$, ce qui nous fait 300$ de mise sur ADA. Et quand on fait le bilan de tout ça, on fait la somme des sommes investies et la somme de la performance, on obtient 3350$ d'investis en suivant à chaque fois avec 50$ chacune de ces recommandations. Et au total aujourd'hui, on est à environ 4501$, donc on est sur une performance d'environ 34%. Ce qui est à peu près entre février 2021 et aujourd'hui la performance du Bitcoin. Donc finalement, on a un peu suivi l'index du marché des crypto-monnaies avec la performance qu'on a là, ici. Pourtant, je suis quasiment certain que le portefeuille global de Julien a beaucoup mieux performé de ça dans le temps imparti entre début 2021 à nos jours. Tout simplement parce que la méthode de calcul n'est pas forcément celle qu'il utilise lui dans sa stratégie et même les pondérations des petites cryptos comme OMI qui a très mal performé ou des grosses cryptos comme Ethereum sont sûrement bien plus élevées et je sais pas, l'Ethereum doit représenter 30-40% de son portfolio. Mais bon, ça il viendra nous le partager sur la chaîne en interview, j'espère bien. Bah là du coup les résultats ils montrent que si t'es bien diversifié, ça devrait bien se passer, non? Parce que là il a plein de cryptos, il en a qui ont très mal performé, il en a aussi qui ont très bien performé et du coup globalement tu fais la moyenne de ça et tu performes correctement. Comme d'habitude, l'objectif de cette vidéo n'est pas seulement de regarder les performances de Julien Roman et c'est aussi d'apprendre quelque chose via un exemple concret qui est ici toutes les recommandations de Julien. Dans notre cas, on a quelque chose d'assez contre-intuitif à apprendre qui est que trop de diversification tue la diversification et on va voir pourquoi. Premièrement, il faut faire attention à la fausse diversification. La fausse diversification, c'est quoi? C'est par exemple si vous êtes un investisseur immobilier et que vous achetez 2 maisons, comme vous voyez ici, dans le même quartier, finalement, vous avez une fausse diversification parce que vous êtes quasiment sur les 2 maisons exposés au même risque. Certes, vous avez 2 maisons, mais les 2 maisons sont au même endroit, exposées à la même régulation, à la même municipalité, bref, c'est les mêmes risques sur les 2 maisons, et donc c'est pas vraiment de la diversification. Si le marché de l'immobilier s'effondre dans ce coin-là et uniquement dans ce coin-là, vous êtes ruiné, et du coup, en fait, vous n'avez pas diversifié. Maintenant, la deuxième diversification, et celle dont on va parler aujourd'hui, la deuxième erreur en termes de diversification, c'est
la mauvaise diversification, qui est en fait la diversification certes qui peut être pertinente, mais qui arrive à un certain point est néfaste pour votre portefeuille. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Warren Buffett qui est un investisseur de légende qui a gagné plus de 100 milliards grâce à ses investissements sur le marché boursier. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il a inventé le concept de diversification. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'arriver à un certain niveau de diversification, rajouter d'autres titres en portefeuille, d'autres crypto-monnaies, d'autres actions, est pas forcément une bonne chose pour votre performance et votre ratio risque sur performance. Tout simplement parce que selon lui, ça va nous faire perdre du temps, donc on va passer plus de temps à suivre nos valeurs, à voir si le projet est toujours bien, etc. On va avoir moins de conviction dans chacun de nos actifs, donc forcément on va moins croire en nos crypto-monnaies puisqu'on en a 10 milliards, on peut pas croire en tout à un moment, on peut pas faire assez de recherche pour vraiment être sûr de chacune de ces cryptos, et plus de risques parce qu'en fait finalement, arriver à un certain niveau, rajouter plein de cryptos, ça rajoute plus de risques parce que finalement, vous avez moins de temps pour suivre et donc à partir de là, vous êtes plus assujetti à une certaine baisse d'un point de vue volatilité. Si on raisonne toujours avec l'exemple de Warren Buffett et de son portfolio, qu'est-ce qu'on a? On a globalement le portfolio de Warren Buffett qui est composé de pas plus de 20 valeurs sur lesquelles il a plus de 100 milliards d'investis. Donc à partir de là, on voit quand même que Apple aujourd'hui, c'est un peu moins, mais ça représente environ 40-30% de son portfolio. Donc 40-30% de ces 100 milliards sont investis dans une entreprise. Donc forcément, c'est pas super diversifié, mais l'objectif, c'est quand même d'être investi sur des actifs dans lesquels vous croyez et sur lesquels vous avez une conviction. Pas forcément d'être investi sur tous les actifs que vous voyez dans le monde de la crypto. Et c'est ce qu'a choisi Warren Buffett. Ça a très bien fonctionné et c'est aussi pour ça que Apple est une aussi grosse part de son portfolio. C'est parce que l'action Apple a très bien performé. Et on voit ici que ses parts dans American Express, Coca-Cola, Apple, il les a achetés il y a bien longtemps. Il a eu une conviction il y a bien longtemps. On parle de 20-30 ans là. Et il a toujours cette conviction aujourd'hui, il les garde et finalement c'est aussi simple que ça. Quelques valeurs avec une forte conviction. Et donc si on essaye d'appliquer cette forme de bonne diversification et de diversification vraiment utile qui maximise le rapport en fait performance sur risque, on a 5-10 cryptos à garder sur le long terme environ. Donc essayez de créer des convictions sur 5-10 cryptos et essayez de les garder sur le long terme et de penser un peu long terme là-dessus. Ensuite, je vous partage là ce que moi je fais. Ensuite, on a des stratégies de farming en dollars sur lesquelles on peut créer des revenus passifs intéressants. Donc si ça vous intéresse d'apprendre à faire ce type de choses, vous pouvez le trouver directement dans la description où il y a une formation complètement gratuite sur le sujet qui permettent à plein de gens de gagner beaucoup d'argent en termes de revenus passifs en dollars directement dans le monde de la crypto-monnaie. Et la troisième chose que moi je fais, c'est quelques actions et quelques ETF, c'est des paniers d'actions qui me permettent d'être diversifié par rapport au monde de la crypto-monnaie. Et donc à partir de là, moi ça me permet de faire quoi? Ça me permet d'être à peu près diversifié, d'avoir un peu de diversification au sein du monde de la crypto-monnaie avec du dollar qui est en farming et aussi 5-10 cryptos que je garde sur le long terme, mais aussi d'avoir quelques actions et ETF qui certes performeront sûrement moins bien que les cryptos, en tout cas je l'espère, mais me permettre d'être à peu près diversifié. Pour faire cette diversification via la bourse, vous aussi vous pouvez le faire chez vous, c'est vraiment super simple, il suffit simplement de télécharger une application que je vous mettrai en description, c'est l'application partenaire de la chaîne, c'est Trade Republic, qui va vous permettre non seulement d'investir en bourse avec des ETF, des actions, etc., mais aussi qui va vous permettre à votre inscription de gagner environ jusqu'à 200 € de valeur en actions complètement gratuitement juste en tant que bonus d'inscription. Donc ça peut être intéressant, d'autant plus qu'après vous pourrez parrainer vos proches et gagner jusqu'à 50 € par parrainage. Donc c'est intéressant pour commencer avec un petit capital dans la bourse sans trop se risquer à ajouter de l'argent. Aujourd'hui, si on regarde donc les recommandations de Roman sur les 1 an et demi de sa chaîne YouTube, on a environ 43 valeurs qui sont liées au monde de la crypto-monnaie et donc à partir de là, c'est vraiment impossible à suivre pour quelqu'un qui a une vie normale, un travail, une famille, etc. Donc à partir de là, vraiment, votre objectif, en tout cas mon objectif dans ce genre de choses, ça va être de garder quelques valeurs, sur lesquelles qui nous intéressent et sur lesquelles on a envie de creuser. À partir de là, on creuse et on essaye de construire une conviction par rapport à ces valeurs-là pour éviter ce dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est-à-dire la diversification. Est-ce que je dis que Julien Romain a 43 valeurs dans son portefeuille? Je ne sais pas, j'espère qu'il viendra nous le partager sur la chaîne, mais aujourd'hui, en fait, Julien joue le jeu de YouTube parce que ça plaît aux gens, ce type de vidéo, et à partir de là, forcément, c'est un exercice compliqué puisque chaque semaine, chaque mois, je sais pas,
la fréquence à laquelle il poste ce type de vidéo, mais il faut trouver des nouvelles cryptos qu'il n'a pas forcément abordées, puisque forcément les gens n'aiment pas trop quand on dit on recommande Ethereum ou Bitcoin, tout simplement parce que c'est des cryptos qui ont déjà trop de capitalisation, et donc l'upside est moins élevé, et du coup à partir de là ça oblige le youtubeur, en tout cas le créateur de contenu qui fait ce type de recommandations, à prendre des risques et à citer des cryptos qui sont plus petites, plus basses, et donc forcément au fur et à mesure des semaines ça s'ajoute, et bon, t'en as beaucoup à la fin. Est-ce que ça veut dire que son portefeuille ressemble à ça? Pas forcément, et on le verra peut-être sur la chaîne. Maintenant, si vous voulez essayer de diversifier en évitant la diversification et en étant un peu diversifié grâce à la bourse, voilà, vous pouvez retrouver les liens de ceux dont j'ai parlé directement dans la description, de Trade Republic, ma plateforme, et aussi de la formation gratuite Finance Underground pour apprendre le farming et générer des revenus passifs qui peuvent être assez intéressants. Sur ce, moi mes amis, je vous invite à liker, commenter, le tout pour l'algorithme, c'est cadeau, ça fait plaisir. Si vous savez pas quoi commenter, je vous invite à commenter pour l'algorithme, encore une fois, c'est cadeau, ça fait plaisir, ça fait 2 fois que je le dis. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Ciao!